Aviroditaya, karma, avidyam, na vinivartayet. Aviroditaya, du fait qu'ils ne sont pas opposés, le karma, ou qu'il n'y est pas opposé, le karma ne détruit pas l'ignorance. Vidya avidyam nihanti eva. Vidya eva, vidyam nihanti. Vidya eva, la connaissance seule, nihanti, détruit avidyam, l'ignorance. De la même façon que tejas timira sangha, de la même façon que la lumière seule dissipe l'obscurité. Donc, pour cette fois-ci, je vous avais demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais donné des devoirs. Je vous avais invité, et c'est peut-être pour ça, j'ai remarqué quand je donne des devoirs, il y a beaucoup plus d'absentéisme. Je vous avais, pourtant, je veux dire, là, derrière mon écran, je ne peux rien vous faire. Peut-être que je sous-estime mon pouvoir, je ne sais pas. Je vous avais proposé de réfléchir aux liens qui unissent le karma et l'ignorance. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était bien ça? Ah, il y en a un qui ne se souvient pas si c'était bien ça la question que j'avais posée. Qu'en dites-vous? Je C'était pourquoi le... je vois que Barbara a allumé son micro, mais Martine était déjà partie sur quelque chose sans allumer son micro. Non? Oui? Donc si Martine veut allumer son micro et après Barbara... Un problème. Pardon, Barbara. En fait, donc, moi j'avais pourquoi l'action et l'ignorance ne sont pas opposées. Mais je ne sais pas si c'est ça ou. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc il faut répondre. Je vais rien vous faire que vous répondiez. Oui. Non, bien sûr. Je pense que. Enfin, ça dépend quel genre d'action, je dirais. Mais en principe, dans l'action, on se perd. On oublie on reste justement dans l'ignorance parce qu'on ne garde pas l'axe qui nous est demandé. Bon, c'est une approche un peu irréfléchie. Je dis ça spontanément maintenant. Et donc, quand je conduis, j'oublie le code de la route. Moi, ça me semble assez clair. Un peu ça, C'est trop concentré. enfin, si on va dans l'essentiel, vraiment le pur, oui, un peu quand même. Moi, je trouve qu'on est, on oublie même en mangeant, enfin, dans chaque bouchée. Moi, je dois dire, on fait pourtant le mantra à chaque début de repas, mais ça ne nous empêche pas, je trouve, de manger très inconsciemment. Enfin, je parle, attention, de moi. Je trouve que dans l'action, on oublie très vite. Notre nature. Ouais. D'accord, ok. Mais Pas n'importe quelle ignorance, mais n'importe quelle action pour le coup. Non, mais vas-y, c'était spontané. Je ne savais pas te dire. Non, je comprends tout à fait que l'action, c'est pas qu'elle contribue à la connaissance, mais elle ne donne pas la connaissance. Je le comprends. Alors, comment l'expliquer? On va demander à Barbara peut-être. Voilà. Pardon, oui, c'est Moi, je m'étais dit que l'action et l'ignorance ne sont pas opposées parce que ce qui oppose l'ignorance, eh bien, c'est la connaissance. Et que dans l'action, il peut y avoir ignorance. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez avant. Et que les actions contribuent à une forme de purification, mais ce n'est pas la connaissance directe. Ça aide, mais ça sert à purifier les actions, par exemple le karma yoga, mais ce n'est pas par l'action qu'on a la connaissance directe. Ok, et je dirais même que les actions, en fait, comme tu l'as dit, hein, mais je reformule pour que ce soit plus précis, que les actions ne purifient pas, en fait. Plus on fait d'actions, plus on a de karma. C'est juste quand on change d'attitude par rapport aux actions, effectivement, à travers le karma yoga, comme tu l'as dit, qu'il y a une purification. Ok.
Moi, ce que je vous inviterais, et surtout toi, Barbara, je suis désolée, tu es la seule ici ce soir qui a déjà étudié Tattva Bodha. Je vous inviterais à réfléchir en termes de l'origine. Quelle est l'origine de l'action? Et quelle est l'origine de la connaissance? Est-ce qu'elles ont la même origine? Est-ce qu'elles sont faites de la même chose? Mhm. Ben non, moi je crois pas. Pas. Vas-y, Barbara. Est-ce que l'action, elle naît d'un désir? L'action est née d'un désir et le désir naît, on y est presque. D'un manque, d'un besoin? C'est un manque réel ou pas? Non, c'est l'illusion d'une incomplétude. Donc, on peut dire que l'origine de l'ignorance, c'est l'origine de l'action, c'est L'ignorance. l'ignorance. Bravo. L'origine de l'action, c'est l'ignorance. Donc, comment l'action pourrait-elle aller détruire son origine? C'est comme si vous demandez au pot d'aller détruire l'argile. C'est comme si vous demandez à la feuille d'aller détruire l'arbre ou d'aller détruire la graine dont est issu l'arbre sur lequel pousse la feuille. C'est dire. Donc, en fait, l'action est composée d'ignorance. Pour qu'il y ait une action, le prérequis, c'est que je sois ignorante de ma nature. C'est-à-dire que je pense qu'il y a l'action qui est effectuée, qu'il y a moi qui effectue l'action, qu'il y a ce sur quoi j'effectue l'action. Il y a une multiplicité. D'accord? Donc, l'action dans sa nature essentielle n'a aucune prise sur l'ignorance. Une métaphore que personnellement je trouve très parlante, c'est que si vous êtes dans une pièce sombre, mettons que vous avez fermé les volets parce que on est au mois d'août et voilà, vous êtes dans une pièce sombre, si vous faites du yoga, si vous faites de la méditation, si vous priez, si vous faites du karma yoga, la pièce reste sombre. Ce qu'il faut, c'est de la lumière. Il faut de la lumière. Tant que vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez, tant que vous n'apportez pas de la lumière, qu'il n'y a pas de la lumière, en fait, en soi, aucune de ces actions, même allumer la lumière, aucune de ces actions n'enlève l'obscurité. Ce n'est que la lumière en elle-même, c'est-à-dire la connaissance, qui va venir dissiper l'obscurité. Ce n'est pas venir au cours de Vedanta à lui seul. Il ne suffit pas juste d'écouter et de s'asseoir. Il faut écouter, il faut comprendre. Juste s'asseoir ne permet pas à la lumière de dissiper l'obscurité, ne permet pas à l'ignorance d'être dissipée, d'être éliminée par la connaissance. Mais je Est-ce vois qu'on peut dire, oui. est-ce qu'on peut utiliser le terme, enfin, un terme, alors, est-ce qu'on peut dire que l'action ne permet pas de comprendre? Je redis autrement, mais pour voir si ça peut se dire aussi comme ça. Oui, je pense que tu peux le dire comme ça, mais après, c'est possible que dit comme ça, la compréhension ne se produise pas totalement. C'est-à-dire, peut-être que c'est un petit peu ambigu. euh, Oui, parce que parfois, certaines actions permettent... oui. C'est-à-dire que enfin, je me dis que la connaissance, elle n'aboutit qu'au moment où il y a compréhension ou révélation. J'appelle ça compréhension pour la prise de conscience. Je trouve qu'on peut mettre le lien, non? C'est vrai, quand on fait une action, je ne sais pas si on comprend, en fait. Des fois, on fait un rituel, mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Est-ce qu'on en comprend tout le fond? On peut le comprendre que par la connaissance. Tout à fait. Et c'est vraiment, mais ce point sur l'origine de l'action, c'est un point technique du Vedanta, mais c'est un point fondamental. C'est-à-dire que, et la séquence, c'est avidya, kama, karma. Et là, Barbara, elle a vraiment suivi Sri Shankaracharya en sens inverse, mais c'est très très bien. On part de karma. Quelle est la raison pour laquelle on agit? C'est le désir. Et pourquoi on a un désir? Parce qu'on a un sens d'incomplétude, c'est-à-dire parce qu'on ignore notre nature.
C'est vraiment, si vous deviez retenir 3 mots du Vedanta, à part Tat Tvam Asi, ce serait avidya, kama, karma. Ignorance, désir, action. C'est vraiment un terme qui revient très souvent. Et Sri Shankaracharya consacre des pages et des pages et des pages à nous expliquer dans tous les sens pourquoi les rituels ne permettent pas d'atteindre la libération. Pourquoi les pratiques spirituelles de type Upasana, c'est-à-dire ce qu'on appelle de nos jours la méditation, mais qui sont en fait des formes d'adoration, le fait de cultiver le bhava, le sentiment d'unité avec le divin, qui est la forme d'amour la forme d'amour ultime, ne permet pas à elle seule d'atteindre la connaissance. C'est extrêmement utile pour purifier le mental, mais ce n'est pas ça qui nous libère du samsara. Et vous avez vu l'image très rafraîchissante que j'ai mise dans la newsletter pour vous inviter au cours d'aujourd'hui, qui est quand même une image d'un nuage sur une mer, qui est une mer agitée, et toujours, ou un océan, hein, on parle de l'océan du samsara qu'il s'agit de traverser pour parvenir sur l'autre côté, atteindre la terre ferme. Et ces nuages viennent voiler le soleil, viennent voiler la connaissance, viennent cacher à nos yeux l'autre rivage. Dès que le soleil apparaît, dès que la connaissance apparaît, tac, on arrive sur la terre ferme. Et oui, même les images ont un message dans ce que je vous envoie. Et est-ce que tu pourrais mettre, s'il te plaît, les 3 mots dans le chat? Ignorance, désir, action, c'est avidya, chez karma, et désir, je sais plus. Ben voilà, moi, il m'en manque un. Alors. Et puis, je ne sais pas si je l'ai bien écrit. En plus. Merci. Je vous mets ça. Karma. Ah, karma, karma. 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 Karma, ouais. Je vois pas bien. C'est karma que je vois plus. Un peu plus. Donc là où il y a action, il y a forcément ignorance. Et l'être réalisé pourra dire, moi, je ne fais jamais rien. Oui. Na eva karomi. On l'a vu au chapitre 4, on l'a vu au chapitre 5. L'être réalisé de son point de vue ne fait jamais rien. Il n'y a pas d'action possible pour lui ou pour elle. Pourquoi? Parce qu'il ou elle n'a pas de corps, il n'y a aucune dualité. Comment pourrait-il y avoir une action? Bien sûr, au niveau de l'illusion, on voit bien que le corps interagit avec les choses autour de lui, le mental aussi, mais du point de vue de notre véritable nature, il n'y a que l'unité absolue la plus complète en fait. Hmm. Ben. Et comme tu nous disais tout à l'heure, Martine, le fait, en fait, plus on est dans l'action, plus on est attaché à l'action, et pour revenir aussi sur ce que tu nous disais, Barbara, plus on est attaché à l'action, plus cela va nous faire plonger dans l'ignorance de notre nature. Plus on pense que c'est à travers l'action qu'on va pouvoir sortir de notre misère et de notre insatisfaction, plus on va s'attacher à cette action, et moins ça va marcher, plus on va se dire que c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou alors que quelqu'un nous a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Hein, qui est aussi une forme d'attachement à l'action. Donc il y a cette notion qui est la nôtre, on ne le sait pas, mais on est fermement convaincu que l'action est toute puissante. Il faut vraiment sortir de cette notion-là pour commencer à rentrer dans la spiritualité et après dans le Vedanta. Ça vaut aussi pour tout ce qui est pratique rituelle, etc. Et bien de dire. Il faut les faire, pratiques. Il faut les faire parce qu'elles sont profondément purifiantes pour le mental. Il faut les faire avec l'action de façon désintéressée. D'accord, oui, voilà. Une posture à avoir. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors sur les personnes comme qui se sentent chargées d'une mission, qui aident, qui guérissent, ou même les infirmières, etc., qui sont quand même dans une action
si elles le font dans ce sens-là, elles sont, tu vois, c'est comme elles se sentent investies d'une mission. Alors, cette mission, alors, c'est de l'action, bien sûr. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que, Alors, premier petit rappel, mais ça, je pense que tu le sais toujours, dans la spiritualité, on est vraiment là pour enquêter sur soi-même et pas du tout pour enquêter ou offrir une lecture du monde et des autres. Sinon, ça, c'est de la religion, c'est du dogme et ça ne nous intéresse pas. Enfin, pas moi. Euh, Même si, enfin, en vrai, la religion a des aspects intéressants, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, personnellement, ce que je note, c'est que très souvent, les personnes autour de moi qui choisissent ce type de métier où on est dans l'aide et dans la relation à autrui, ont une vision très globale de l'humanité, une vision très large, et font ça pas forcément par sacrifice, mais pas dans une attitude de sacrifice, mais dans une attitude d'agir pour le plus grand bien. Mhm. Et ça, c'est du karma yoga. Et parmi les personnes qui viennent au cours, euh, peut-être pas ce soir, mais il y a plusieurs personnes qui sont dans des professions de santé. Bah si, il y a Guy déjà. Mais il n'y a pas que Guy, il y a plusieurs personnes qui sont dans des professions de santé et c'est pas du tout un hasard. Parce que ces personnes peuvent ne pas avoir grandi avec une éducation religieuse ou spirituelle, peuvent ne pas voilà, avoir une foi particulièrement cultivée. Peut-être qu'il y a une foi qui est là, mais peut-être pas, elle n'a peut-être pas été beaucoup travaillée. Mais une vie d'action désintéressée. Hein, dans le soin, on peut faire le soin d'une façon intéressée, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Euh, une vie d'action désintéressée produit une aspiration, un terrain pour la spiritualité, c'est certain. Euh, et rappelons que l'action désintéressée, le but n'est pas forcément de devenir désintéressé à 100%. Ça n'est possible qu'une fois qu'on a réalisé notre véritable nature. L'action désintéressée, c'est l'effort de désintéressement dans nos actions. La question n'est pas est-ce qu'on a vraiment réussi à être désintéressé ou pas, est-ce qu'on est dans cet effort-là? Tout en faisant notre dharma. Hein, on ne va pas se dire, oui, voilà, pour être extrêmement désintéressé, je vais devenir berger dans le Larzac. Non, non, il faut rester dans son dharma, sinon ce n'est pas désintéressé. Petit bonus, lorsqu'on parle de la lumière et de l'ombre, on dit souvent, voilà, quand la lumière apparaît, l'obscurité se dissipe. Effectivement. Mais est-ce que ça veut dire qu'au moment où je suis ignorante de ma nature, il n'y a pas Brahman? Ah, il est toujours là, il est toujours là. Alors c'est quoi le problème? il est caché, Il est caché. Mais voilé. Brahman va venir, malgré mon absence de connaissance de Brahman, mon absence de connaissance de Brahman est illuminée par Par la connaissance. mon Ah, absence de connaissance est illuminée par quoi? l'absence. euh, Mon ignorance est illuminée par quelque chose. J'ai conscience que je suis ignorante. Je suis conscience que je suis ignorante du chemin. oui, C'est quoi oui, qui a illuminé cette ignorance? oui, je sais pas, cette intuition de savoir qu'il y a quelque chose d'autre, c'est ça? Il y a quelque chose qui brille derrière les nuages. C'est ça un peu. Et il devait y avoir quelques éclaircies de temps en temps, c'est pour ça. Bon, bah, c'est très bien. On va passer au verset Ouais. suivant. C'est pas la réponse, mais Parle comme ça. exactement de ça. Non, bah, la réponse va venir. La réponse va venir. Donc, passons au D'accord. verset 4. Parichinna iva jnanat tannashe satike valaha svayam prakashate yatma megha payim shumaniva.
Donc, vous allez maintenant comprendre pourquoi j'ai décidé de sauter sur la perche que me tendait Guy, puisque effectivement, dans ce verset, nous parlons de Amshuman. Amshuman, vous savez, Bhagavan, Bhagavan, c'est celui qui est doté de Bhaga, de qualité. Amshuman, c'est celui qui est doté de Amshu, de rayon. Qui est doté de rayon? C'est Monsieur Soleil. Amshuman, c'est le soleil. Et donc, le soleil se révèle. Svayam prakashate. Il se révèle, prakashate, il illumine. Svayam par lui-même. Qui a besoin d'illuminer le soleil? Est-ce que la lune a besoin d'illuminer le soleil? Certainement pas. Donc, le soleil se révèle par lui-même à la condition que Meghra a paillé lorsque les nuages se dissipent. Donc là, nous avons notre troisième métaphore. Les nuages s'écartent et le soleil illumine. Et cette métaphore correspond à quoi? Parichina iva agnanat. Tout me semble parichina. J'ai l'impression que tout est limité. Je suis limitée, les gens sont limités, mes relations sont limitées, mon compte en banque est limité, ma maison est limitée, la vie de mes animaux domestiques est limitée, etc., etc. Tout me semble limité. Donc pour les gens qui n'ont pas d'animaux domestiques, vous ne pouvez pas comprendre. Les propriétaires de chats et de chiens, je suis sûre, comprennent pourquoi c'est si important. Donc tout me semble limité et ça me fait souffrir, ça m'inflige une souffrance, c'est l'imitation, la perte de l'animal, le fait que, je ne sais pas, que chez moi, c'est pas aussi grand que ce que j'aimerais peut-être, ou c'est pas aussi isolé que ce que j'aimerais, ou peut-être il n'y a pas de ventilateur au plafond. Tout ça, ça nous fait souffrir. Tout nous semble limité. Notre corps est limité, nos sens sont limités, ils se dégradent, ils deviennent de plus en plus limités, nos relations sont limitées, elles ont un début, mais pourquoi est-ce que je t'ai pas rencontré quand j'étais plus jeune? Et elles ont une fin. Oh non, après tous les bons moments qu'on a passés, oh là là, j'en reviens pas, etc., etc. Donc, tout ça, les limitations, ce sont les limitations qui nous posent problème. Nashe sati kevalaha sayam prakashatehi atma. Nashe sati. Donc, pourquoi est-ce que tout me semble limité? Ajnanat, à cause de l'ignorance. Par l'ignorance, tout me semble limité à cause de l'ignorance. Je me sens contrainte par mes limitations. Mais oui, évidemment, je me sens contrainte par mes limitations physiques, contrainte par mes limitations sensorielles, contrainte par mes relations, contrainte par le temps, etc. Parce que je suis dans l'ignorance de ma nature. Et pour aucune autre raison. Tat naché. Lorsque cette ajnanam, lorsque cette ignorance est naché sati. Sati, c'est étant. Naché, détruite. Donc, lors de la destruction de cette ignorance, alors, et seulement lorsque cette ignorance est détruite, alors, svayam prakashatehi atma, alors de lui-même brille le soi. Le soi se révèle dans toute sa splendeur, qui est, il faut le comprendre ici, c'est implicite, qui est aparichin, qui est non limité, non conditionné, non associé à la souffrance. Donc, pour revenir à la question que je vous avais posée et qui m'a amené à ce qu'on étudie ce verset maintenant, je demandais qu'est-ce qui vient illuminer mon ignorance. Mon ignorance est toujours illuminée par la conscience pure. Tout est illuminé par la conscience pure. Lorsqu'il y a des nuages, qui illumine le paysage? Qui illumine la route? Qui illumine le visage des gens? Quand il y a des nuages, le soleil, c'est toujours le soleil. C'est toujours le soleil. Mais on peut être très attaché aux nuages. On peut se dire, ces nuages, ils ont l'air de briller. On va garder les nuages. Cet ego, ce mental, il a l'air d'illuminer les choses. On va tenir très, 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 très fort à ce mental et cet ego. Non, c'est un masque. C'est un masque qui laisse passer un petit peu de lumière, mais pas beaucoup.
qui laisse passer juste assez de lumière pour qu'on puisse prendre conscience, pour qu'on puisse s'identifier à des limitations, qui sont les limitations du masque et pas les limitations de la lumière. Tout à l'heure, j'avais une question. Là, je vous ai parlé de Brahman. Et j'ai eu une question de Martine qui me demandait, tu veux que je dise ou tu veux le formuler toi? J'y vais moi. Tu me demandais, et par contre, il faut m'interrompre si je fais une erreur, quelle était en fait la nuance ou le rapport, le lien entre Brahman et Atma. Donc, tout le sens du Vedanta, c'est que Atma égale Brahman. Atma, ça veut littéralement dire le soi. Ça veut dire soi-même. Hein. Souvent dans la Bhagavad Gita, le mot Atma fait référence à soi-même, c'est-à-dire au mental. Hein, parce que quand on parle de moi, bon, on peut parler de son corps, hein, mais souvent la personne, c'est pas juste le corps. Hein. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, son corps n'est pas une personne. Hein. La personne, c'est l'individu. D'accord? Donc soi-même, très souvent, ça fait référence à notre état d'ignorance, en tout cas, au mental. Hein. Mais lorsqu'on parle du soi, lorsqu'on parle de Atma comme dans Atma Bodha, on parle de quoi? C'est quoi comment on décrirait le soi? Ouais, je dirais que c'est le, je vais y arriver. C'est l'expression ou la porte euh, vers Brahman, c'est la même chose, c'est la partie individuelle. Ça, ça fait, j'avais lu ça aussi, cette idée euh, c'est l'expression de Brahman dans notre individualité, en fait, je dirais un peu, justement, en nous. Mhm. Quelque chose comme ça. Alors, je vais comprendre ça. Mhm. C'est-à-dire que alors, j'aime pas trop le. Je Donc, sais qu'en fait, le soi est assez, est presque universel, je dirais, mais en même temps, euh, on a chacun le soi. On a chacun un soi, je alors, dirais, est-ce qu'on a chacun un soi ou est-ce qu'on a chacun le soi? Est-ce qu'il y a le plusieurs soi. soi? Ben oui, voilà. Mais est-ce que quelque part, l'accès à Brahman en nous passe par l'Atman? L'Atman, ça? Tu n'as pas du tout répondu à ma question. Ah, bon, Donc, alors, bon, c'est le soi comme dans Atma Bodha, hein, la Atman. connaissance du soi. De quel soi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que le soi dans ce cas-là? Enfin, moi, je pensais que c'était le soi, l'être, relié à la même chose, mais au tout. Mhm. Voilà. Hmm. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Moi, je dirais la conscience pure. Dans Atma Bodha, on parle du soi, de la conscience pure, absolue. Non, le soi, c'est la conscience pure. Lorsqu'on parle de soi-même, on parle de son mental, une conscience conditionnée avec plein de défauts, pardon, mais plein de qualités aussi, hein, parce que le soi, c'est la conscience pure, c'est ce qui vient illuminer jusqu'à l'ignorance. Mhm. Conscience pure, qui dit conscience pure, dit existence absolue, dit infinitude, dit ce en quoi le monde apparaît. Comme une illusion, parce que le monde ne vient pas modifier le soi. Le monde ne vient pas modifier l'existence pure, le monde ne vient pas modifier la conscience pure. Mais du coup, Brahman, c'est quoi dans cette histoire? C'est la même chose. C'est la même chose. Ok, super. Effectivement, c'est la même chose. Pourquoi on a deux mots alors? Attends, vous êtes d'accord, Guy et Martine, que Brahman, c'est la conscience pure? Ah, oui, Moi, je la dirais, conscience absolue. Oui. La réalité absolue. je dirais oui, mais je crois qu'Atma, c'est aussi Brahma, non? Oui, tout Donc, le il faut Védan. bien quelque part essayer de les positionner quelque part, ou alors je vois pas pourquoi on les distingue en termes de Pourquoi on en a... termes. Et tout le Vedanta, c'est Atma égale Brahman. Hmm. Ce qui en toi dit je, et l'existence pure, la conscience pure, la totalité qui vient servir de support à cette illusion cosmique qu'est la vie, le monde, l'univers, etc. Ok, mais pourquoi on a les Oui. deux? Barbara, tu allais répondre, je crois, non?
Non? Ok. On a les deux, ben, vous me l'avez dit. Mhm. Atman, on le traduit par le soi. Brahman, on le traduit par la réalité absolue. Lorsqu'on parle... Mais Barbara, on l'a vu vendredi. Ah, On, Ça vient de me on l'a vu avec Ishvara, non? Oui, on l'a vu avec Ishvara, tout à Oui, fait. c'est ça. Et donc, Ishvara correspond à... Atma. Ishvara correspond à Atma? Alors voilà, tu vois, On a Ishvara et on a Jiva. Et il y en a un qui correspond à Brahman et Ah l'autre... oui, oui. Non, alors c'est Jiva qui correspond à Atma et Ishvara à Brahman. Super, ok. Et du coup, ça va être quoi la différence entre Ishvara et Brahman et Jiva et Atma? Tu te souviens ou pas? Non, ça va devenir beaucoup plus clair, vous inquiétez pas. Atma, le soi, lorsqu'il est recouvert par... Ouais. J'essaye de retraduire. C'est l'idée qu'il y a un objet avec Ishvara, c'est la totalité avec un objet, La totalité, Ishvara, c'est la la totalité. totalité de la conscience. Alors, Ishvara, c'est Brahman recouvert, donc Brahman, hein, la totalité, Maya. recouvert par... Maya. nous empêche de voir Brahman là où il y a Ishvara. On voit Ishvara, hein, on voit la totalité, on voit le monde, on voit les arbres, on voit qu'il y a des lois cosmiques. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir que c'est la réalité absolue? Ya. Illusion. C'est Maya. Bravo, bravo Martine. Et Guy, tu me disais quoi? Maya. Maya. Bien, bravo Guy et Martine. Donc, Brahman recouvert par Maya s'appelle, Barbara, Jiva, c'est pas ça. Vejva. Ishvara. Ishvara, bravo! Ok. Très bien! Ah, Brahman Voilà. recouvert par Maya égale Ishvara. Donc la réalité absolue, lorsqu'elle est cachée à nos yeux par l'illusion cosmique, on l'appelle Ishvara. On l'appelle le divin, on l'appelle Dieu, on l'appelle l'univers, on l'appelle la forme cosmique, on l'appelle les lois de l'univers, etc., etc. C'est clair? Ok. ouais. Oui. Et Jiva, c'est quoi? Jiva, c'est Atma, non? Atma, recouvert par... Attends. Il y a autre chose alors. On va faire autre chose de... recouvert. Qu'est-ce qui fait que dans l'individu, je ne reconnais pas le soi? Hein, on se rappelle que le soi, c'est existence absolue, conscience absolue, totalité, infinitude, félicité. Ignorance. Ignorance. Oui, Oui, Avidya, oui. Avidya, super. Donc, Atma plus Avidya Oh. égale Jiva. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que Atma? Atma, je vous laisse un instant pour noter. Après, j'explique. Non, c'est noté. Si, on fait ça. C'est bon, Martine est prête, Barbara aussi. Ouais. Quelle est la différence entre Brahman et Atma? Atma et Brahman, Atma égale Brahman, c'est le sens du Vedanta. I am Atma, Brahman. C'est Mahavakya, c'est ça. Mais Brahman, ça signifie la réalité absolue au-delà des apparences. Hmm. Ouais. Atma, c'est aussi la réalité absolue au-delà des apparences. Sauf que dans le cas de Brahman, on parle des apparences au niveau cosmique, au niveau total. Et dans le cas de Atma, on parle des apparences au niveau de tout ce que je considère comme étant moi, qui est non moins vaste que l'univers, hein, il faut le dire. Ce que je considère comme étant moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup de choses. Vraiment, sacrée casserole. Hmm. Il y a tout ce corps et toutes les choses liées à ce corps, c'est-à-dire tous mes ancêtres, toute ma nationalité, toutes les possessions, le numéro de sécu, etc., etc.
D'accord. Eh Et ben, c'est tous mental. Et toute la culture et tout ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, c'est pas moi. Moi, je suis existence absolue, conscience absolue, félicité absolue. Tout le reste, c'est des petites vaguelettes là sur l'océan de mon existence. Ça n'est pas moi. Ce sont des apparences. Ça ne m'affecte pas. Ça n'a jamais été moi, ça ne sera jamais moi. Ces choses-là ont un début et une fin, ces choses-là ont plein de défauts et ne me concernent pas à aucun moment. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu sur Internet, parce qu'il y a d'autres philosophies védiques qui utilisent les termes Atma et Brahman. Notamment, il y a des philosophies qui considèrent qu'il y a plusieurs Atmas, ce à quoi nous ne souscrivons pas dans la dualité. Et il y a aussi, parmi ces philosophies, de nombreuses qui disent qu'il n'y a pas d'unité entre Jiva et Ishvara. Il n'y a pas d'unité entre Atma et Brahman. Donc, c'est important. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer ça du point de vue non-duel. il y avait une jolie image, je crois, sur Internet. C'était l'image de la Lune et du Soleil. Que, en fait, quand le Soleil se lève, ça n'empêche pas la Lune de rester apparente. Mhm. J'ai trouvé ça joli. C'est joli, mais je ne suis pas certaine que ce soit non-duel. Ouais. En fait, le soleil, c'est effectivement Brahman, c'est la conscience pure. C'est aussi Atma, c'est aussi le soi. La lune a cette faculté de refléter la lumière du soleil. Et donc la lune est souvent utilisée comme une métaphore du mental. Parce que lorsque nous disons je pense que, etc., le véritable jeu, ce n'est pas le jeu qui pense. Ça, c'est le mental qui pense. Le véritable jeu, c'est la conscience qui illumine la pensée. Et quand je dis je pense que, il y a ce qu'on va voir dans les versets suivants de Atma Bodha, si on arrive à avancer, il y a un anyonya dhyasa, il y a une surimpression mutuelle, c'est-à-dire il y a il y a deux choses très différentes, mais qui apparaissent au même endroit et qui s'expriment d'une seule voix. Et ces deux choses différentes sont d'une part le mental qui est inerte et limité, et d'autre part la conscience pure qui illumine ce mental, qui est donc consciente, qui n'est pas inerte et qui est illimitée. Okay. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, dans ce verset merveilleux sur le soleil et le soi et les nuages, les nuages, on peut aussi considérer qu'il s'agit des nuages de tristesse, les nuages de douleur dont je vous parlais dans mon mail. Par exemple, les nuages de deuil. Et en tant qu'adulte, on sait qu'a priori, les émotions vont se dissiper. On sait que les nuages vont s'écarter. Mais il y a quand même le moment où on est dans cette émotion, on se dit, c'est fini, je vais rester comme ça pour toujours. Je ne sais pas si cette idée vous est déjà venue. Mais le propre de l'émotion, c'est qu'on s'y identifie très fortement. Et lorsqu'on s'identifie fortement à une émotion, particulièrement lorsque c'est une émotion négative, il y a ce sentiment de limitation. On revient à ce sentiment de limitation, ce sentiment de manque. En fait, un enseignement fondamental pour comprendre le Vedanta, c'est que la souffrance, c'est ce sentiment de limitation. Et que la souffrance, ce sentiment de limitation s'exprime en fait sous différentes formes. C'est ce que je vous écrivais. Ce sentiment de limitation s'exprime sous différentes formes qui sont le désir, la colère ou alors l'attachement aussi. Et ça exige beaucoup de maturité d'arriver à ce stade où on peut se dire que le problème, ce n'est pas ce qui m'arrive, ce que je pense, etc. Le problème, c'est l'identification à des limitations. Ça demande beaucoup de maturité et ça demande aussi un énorme changement
de façon de voir les choses, de façon de voir la vie. Parce que notre façon de voir la vie, c'est généralement « Ah bah je suis comme ça parce que j'ai fait ceci ou parce qu'il m'est arrivé cela, parce qu'on m'a fait ceci. » Mais dans le Vedanta nous invite plutôt à nous dire, à se dire que, à reconnaître que notre sentiment de souffrance est lié à un sentiment de limitation et que il y a en moi la présence de l'infini et qu'il suffit que je change mon regard, que je reconnaisse l'infini en moi pour cesser de souffrir ou du moins pour cesser de s'identifier à ce qui souffre. Parce que je ne vais pas nier que lorsqu'on se fait mal physiquement, il y a une souffrance physique. C'est certain. Mais en fait, de là, de dire ce corps souffre à dire je souffre, il y a un véritable espace entre ce corps souffre et je souffre. Il y a un pas que nous ne sommes pas obligés de franchir. Et il en va de même au niveau mental. Le deuxième point, effectivement, c'est de reconnaître que l'incomplétude n'est pas notre nature. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail aussi, de reconnaître que l'incomplétude n'est pas notre nature. Un des arguments avancés par le Vedanta, c'est que lorsque tout va bien, lorsque nous sommes heureux, lorsque tout est normal, personne ne se plaint que tout est normal. Pour nous, tout est normal, ça veut dire tout va bien. Il n'y a pas de souffrance. Et lorsqu'il nous arrive des ennuis, lorsqu'il y a des catastrophes, qu'elles soient personnelles ou à l'échelle de tout un pays politique, lorsqu'il nous arrive des bricoles, on se dit «Ah, c'est pas possible. Et la nature de la vie aussi, plus ça va, plus je m'en aperçois, que nous sommes frappés par le destin d'une manière qui nous laisse stupéfaits et stupéfaites, très souvent. On dit, je sais qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout aille bien toujours, mais alors ça, je m'y attendais pas. Et je vois vraiment, et pour moi, c'est étonnant de voir sur vos visages, de lire sur vos visages l'approbation, enfin l'accord, le fait que ça résonne avec vous, parce qu'en fait, c'est pas une chose dont on parle beaucoup. Le fait que, on sait que voilà, tout le monde a des problèmes, etc., mais la surprise, la stupéfaction dans laquelle ça nous plonge, et aussi les chemins et les voies, les moyens tellement inattendus, profondément inattendus, que prend le destin pour nous apporter manifestement ce qu'on doit mériter à un certain niveau, parce que sinon ça ne viendrait pas à nous. Hum. Donc, cette stupéfaction, elle indique quelque part qu'on considère que c'est pas normal. Lorsqu'on souffre, ça nous inspire en premier lieu, avant de nous déprimer, ça nous met en colère, ça nous révolte. C'est pas normal, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? On considère que ce n'est pas normal. Donc, si c'était notre nature, si la souffrance était notre nature, on n'aurait pas ce sentiment d'injustice et de révolte. Ça n'a aucun sens. De même que le sucre va pas dire « Ah bah aujourd'hui je suis beaucoup trop sucrée ». La mer dit pas « Ah là, qu'est-ce que je suis salée ». C'est sa nature. Sinon, ce serait plus la mer. Donc ça, c'est un point que je trouve assez puissant, qui semble quand même nous aider à nous réconcilier avec la notion que la souffrance n'est pas notre nature. Le fait que le corps souffre, c'est sa nature. Le fait que le mental souffre, c'est sa nature. Mais nous, ce n'est pas notre nature parce que ça nous dérange. Et donc le problème n'est pas, en soi, notre problème n'est pas
qu'il y ait de la souffrance au niveau du corps, le problème n'est pas qu'il y ait de la souffrance au niveau du mental. Le problème, c'est que nous avons cette identification à des objets qui, tôt ou tard, vont dysfonctionner. Je veux dire, le problème n'est pas que la voiture tombe en panne. La voiture allait tomber en panne. Dès le jour où on achète une voiture, on sait qu'un jour, elle va tomber en panne. Donc, si vous vous déplacez à vélo, le problème n'est pas que le vélo est crevé. Quand on se déplace à vélo, on sait ça, les vélos, les pneus crèvent tout le temps. Ça fait partie de notre lot quotidien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on soit à ce point identifié au véhicule que ça nous mette dans des états pas possibles, alors que depuis le départ, on savait que ça allait arriver. Et ça, c'est vrai au niveau physique et c'est vrai au niveau mental aussi. Et donc, ce problème-là, du coup, ce n'est plus un problème extérieur. C'est un problème, le problème de notre rapport aux choses. Et notre rapport aux choses, il est causé par notre ignorance. Notre rapport aux choses est conditionné par ce que nous savons et ce que nous croyons sur nous-mêmes. Du coup, vous pouvez avoir une question. Est-ce qu'il peut y avoir quand même des pratiques spirituelles? On a déjà vu ça au début du cours, mais je réitère quand même. Est-ce qu'il peut y avoir des pratiques autres que l'étude qui permettent d'atteindre la connaissance et donc la libération? Ben, non, en fait, toutes les pratiques sont des actions. Étant des actions, elles ne peuvent pas permettre de sortir de l'ignorance puisque ce sont les branches de l'arbre de l'ignorance. Autre question. Donc, pour continuer sur ce point, est-ce qu'une pratique spirituelle peut faire briller le soleil? Est-ce qu'une pratique spirituelle va rendre Brahman parfait? Ou va faire que Brahman va devenir plus proche que moi, plus proche de moi? Comment est-ce que Brahman peut devenir plus proche de moi? Est-ce qu'une pratique va faire que l'argile va devenir plus proche du pot? C'est absurde. Et pourtant, on a consacré de nombreuses années de notre vie à des pratiques spirituelles pour atteindre le bonheur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner le mental et le corps, hein, loin de moi cette idée. Il est totalement superflu de souffrir dans de nombreuses situations et donc il faut faire le nécessaire. Et c'est important d'avoir un véhicule en bon état pour parvenir à la connaissance. Ça, c'est important. Mais il est important, je termine, il est important de remettre les choses dans leur contexte. En fait, la santé ne permet pas, même si, mettons, on arrive à atteindre un bon état de santé, ce n'est pas ça qui va nous libérer du sentiment d'incomplétude, du sentiment de limitation, qui est la racine de notre souffrance. Il faut prendre les choses à la racine tant qu'il est encore temps, tant qu'on est en mesure de le faire. Oui, Guy. Oui, le travail sur la connaissance, finalement, nécessite quand même un mental assez, je dirais, Absolument. je veux dire sain, en tout cas capable de l'absorber. Et ça, c'est quand même ça rend des inégalités. Enfin, enfin, il me semble que ça crée des inégalités quand même entre les gens. Ah non, je pense. Le Vedanta est élitiste, et d'ailleurs ce soir, vous n'êtes que 3. Le Vedanta est élitiste par nature. Ah oui, d'accord. Ok, c'est reconnu. Ce n'est pas... Oui. non, sinon je serais dans une démarche beaucoup plus commerciale. Non, D'accord. le Vedanta ne s'adresse qu'à des personnes qui ont des qualifications, mais on verra ça hein, avec Tadvaboda. Qualifications que de facto vous devez avoir puisque vous continuez de venir en cours régulièrement. Donc c'est qu'il y a ce qu'il faut. Tu vois? Donc, il ne s'agit pas pour moi de trier les gens. Est-ce qu'on est, on voit rapidement si les gens ont des qualifications au fait qu'ils restent, tout simplement. D'accord. Ça, Il y a beaucoup de qualifications, ils partent aussi, oui, 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 oui. au Oui, bout d'un d'accord. moment. Il y a cette compréhension qui s'établit et du coup, l'enseignement est superflu. Au bout d'un moment. Pas forcément, hein, mais il y a Ouais, aussi pas forcément. qui restent. Il y a des gens qui ont compris, qui ont cette compréhension et qui restent aussi, qui continuent de suivre les cours. Par intérêt, parce que ça leur apporte quelque chose, ça leur fait plaisir, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a effectivement des critères qui déterminent si on peut ou non atteindre la libération. Pour autant, nous ne décourageons personne de au cours de Vedanta parce que c'est tout simplement au fil des cours qu'on voit si on a ce qu'il faut ou pas.
Oui, je comprends dans le domaine de ce domaine-là. Et je me dis, dans le monde, il y a bien eu des gens, je sais pas, qui existent, qui, qui se sont retrouvés dans une situation de libération et qui n'ont peut-être pas non plus forcément le mental, je dirais, comprendre ce qui leur arrive aussi. Enfin, comprendre au sens, enfin, je sais pas. Je me demande, je sais pas. D'ailleurs, je n'ai pas d'exemple, mais bon. Moi, Une question. j'ai des exemples. J'ai des exemples. Il y a des personnes qui sont en Ouais. très haute souffrance psychologique, qui relèvent de la psychiatrie et qui peuvent atteindre la libération, c'est certain. Ouais, C'est certain. d'accord, voilà. C'est ça, c'est des Pour questions autant, comme ça. le trouble psychiatrique demeure. Oui, oui. Il est vécu différemment, mais le trouble demeure. Hmm. Par exemple, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont été sanctifiés ou autres, qui ont eu des moments donc de libération aussi, puisque détachés de tout ça. Alors, je Libération pense. n'est pas un moment. Comment? Libération n'est pas un moment. La libération, c'est pour toujours. Alors, ceux qui ont été sanctifiés, apparemment, ont été au moins dans leur vie, me semble-t-il, et jusqu'à la mort, euh, dans cet état-là. Ok. C'est un peu ce que c'est reconnu, hein, enfin, que ce que reconnaissent un peu les gens qui les ont adulés, enfin, ou en tout cas, les ont canonisés. Donc, je me dis, et pourtant, je suis pas certain que ce soit des personnes qui ont peut-être étudié des textes ou essayé ou sont non, approchés par la connaissance. Voilà, c'est ce que d'emblée, je sais pas. Ah, ok, donc ta question, c'est Question. Oui, est-ce que cette connaissance passe forcément par l'étude des textes? oui, est-ce que ça peut arriver autrement? Voilà. Là, c'est une voie. Enfin, je dirais pas, c'est un yoga, c'est une voie. Donc là, ce que nous faisons, cette méthode que nous suivons d'étudier les textes sanscrits, de suivre la tradition védantique, Oui, etc., c'est oui, effectivement une méthode. Euh, voilà. il est possible de parvenir à la réalisation du soi dans une vie. En fait, ce qui est dit pour Sri Ramana Maharshi, par exemple, ce qui est Oui, communément voilà. considéré, Sri Ramana Maharshi n'a pas suivi beaucoup d'enseignements. Mhm. Et il faut quand même un certain niveau de précision dans l'enseignement pour vraiment parvenir à la réalisation de notre nature. Donc, ce qui est dit, ce qui est considéré, c'est que Sri Ramana Maharshi avait, dans une vie antérieure, reçu un enseignement exhaustif, mais que pour une raison ou pour une autre, il n'avait pas pu réaliser sa véritable nature dans une vie antérieure mais il lui manquait très peu. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'est réincarné, dès un très jeune âge, il a fait ce qu'il lui restait à faire, à savoir de méditer de façon intense et a ainsi pu réaliser sa véritable nature, sachant que dans l'incarnation où nous l'avons connu, il a quand même aussi reçu quelques enseignements, en tout cas suffisamment pour lui rappeler des souvenirs de vies antérieures. Il y a des personnes qui ont parfois des souvenirs hein, de vies antérieures, ou, enfin, qui en tout cas ont une connaissance, si on ne croit pas aux vies antérieures, on peut dire une connaissance intuitive de Oui, certains aspects du curieux. vivant non expliqués par une étude formelle dans cette vie-là. Donc quand même, il y Ouais, a de quoi nous interpeller parce que moi, je vois très bien qu'il y a des disparités entre les élèves. Il y a des trucs, il y a des gens, pour eux, c'est déjà acquis. Et il y a d'autres trucs, pour des personnes qui partent de zéro. Et c'est admirable. Dans les deux cas, c'est admirable. ouais, ouais. Donc, quand on enseigne, on le voit vraiment. C'est très, très surprenant. Euh, donc, bon, ça nous interpelle. Est-ce qu'il est quand même dit dans la Bhagavad Gita que lorsqu'on est engagé sur une voie spirituelle, si on ne réalise pas notre nature dans cette vie, à la mort, on se réincarne dans une vie où on aura des conditions propices pour réaliser le soi et on garde toute la progression spirituelle qu'on a faite dans notre vie. Ce qui n'est pas vrai des conditions matérielles, par exemple. Hein, on peut avoir travaillé très dur toute notre vie pour atteindre une certaine stabilité matérielle. Quand on meurt, c'est fini. Il faut tout recommencer depuis le début. Mais pour la voie spirituelle, c'est pas comme ça. C'est la promesse de Sri Krishna. Et on voit très bien qu'il y a des disparités hein, entre les personnes. Ouais, Euh, et en observant leur personnalité, leur facilité, etc., on peut se dire, ben là, peut-être c'était plus du bhakti, là, c'était peut-être plus du jnanam, là, c'était plus du karma yoga, etc., etc. Donc, le fait que la personne n'ait pas suivi un enseignement
explicite, formel dans la vie où cette personne a atteint la libération ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'enseignement, d'une part. D'autre part, la spécificité des Védas, c'est que ce sont des textes révélés. C'est des textes révélés aux rishis par qui? Eh bien, même pas par Dieu, par l'univers lui-même. Pas par un Dieu, mais par la voix de l'univers lui-même. Rappelons que la trame de l'univers, c'est Om. La première manifestation, la première manifestation du divin, le premier conditionnement, lorsque l'univers apparaît, c'est avant tout Om. Et ce Om, lorsqu'il se développe, il donne les Védas. Donc les Védas sont en fait universels, ils sont omniprésents dans l'univers. Là, je ne vous parle pas tellement du point de vue védantique, plutôt du point de vue traditionnel, juste pour vous donner une idée de à quel point en fait Om et les Védas sont presque supérieurs à Dieu, ou au moins identiques à Dieu. On est même, pour ça aussi que c'est pas vraiment une religion, c'est que c'est pas Dieu, c'est le texte, c'est l'enseignement qui est vraiment ultime. Et c'est ça qu'il faut attendre. Donc là, je parle de l'hindouisme en général, en disant que c'est pas vraiment une religion. Donc, ces enseignements sont omniprésents dans la fabrique de l'univers. Il faut, dans la matière, dans la fibre, dans la trame de l'univers. Et donc, une personne qui a un mental extrêmement purifié et qui a une motivation inflexible pour atteindre la réalisation du soi, cette personne aura peut-être les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Cette personne aura peut-être la faculté de percevoir cet enseignement de façon directe. C'est pas absolument impossible. Cela étant dit, pour que cet enseignement soit réellement solidifié, pour qu'il y ait une connaissance qui soit ferme, pour qu'il y ait une absence totale de doute, un enseignement explicite, formel est indispensable. Pas forcément dans cette vie, ça peut être dans une autre vie. Et le fait d'avoir une révélation divine, ça reste quelque chose, ça reste un phénomène au niveau du mental. Il peut rester des doutes, même après, même si la personne a une révélation dans laquelle Dieu apparaît et lui dit Tattvamasi, il peut rester des doutes. C'est pour ça que l'enseignement est vraiment important. Mais du coup, est-ce qu'avant l'enseignement, Brahman est déjà là? Oui. Mais du coup, est-ce qu'il faut qu'on fasse des pratiques spirituelles pour conférer, pour que Brahman puisse atteindre, devenir existant, qu'il puisse devenir conscient, infini, qu'il puisse devenir félicité? Non, Brahman, il est déjà existant, il est déjà conscient, il est déjà infini, il est déjà félicité. Mais il est voilé par des nuages. Et il faut que ces nuages se dissipent pour que nous le percevions directement. Il faut dissiper l'ignorance par un enseignement direct, un enseignement formel, pour que la connaissance, pour que notre véritable nature, Svayam Prakarashate, se révèle d'elle-même dans toute sa splendeur. Donc on connaît déjà le soi, on connaît déjà qu'on existe, on sait déjà qu'on existe, on sait déjà qu'on est conscient, mais on pense qu'on existe d'une façon limitée, conditionnée. On pense qu'on est conscient d'une façon limitée et conditionnée. De la même façon que lorsqu'il y a les nuages, on voit quand même, il y a quand même un peu de lumière. Et le but est de connaître pleinement Brahman. Et pour ça, il ne s'agit pas d'une connaissance supplémentaire, il s'agit d'effeuiller les fausses notions que nous avons sur nous-mêmes. De la même façon qu'il faut dissiper les nuages, il faut effeuiller les fausses notions, les obstacles qui sont l'identification au corps, l'identification au mental, etc. Du coup, est-ce qu'on a besoin de détruire le mental pour que le soi brille? Non, le soi brille de lui-même. Et le mental est indispensable, comme tu nous le disais, Guy. Non seulement le mental est indispensable pour détruire l'ignorance, mais il faut un mental en bon état. Très important. Moi, ça ne me semble pas aberrant que quelqu'un fasse une psychothérapie pour atteindre la connaissance du soi. Ça ne va pas suffire, mais je pense que
Je pense que c'est pas mal. Mhm. Hum, Et du coup, est-ce que la personne qui réalise le soi, elle pense constamment qu'elle est brahmane? Quand elle mange, ah, je suis brahmane, mes mâchoires sont brahmanes, la nourriture est brahmane. Ou est-ce qu'il est possible que l'être réalisé ait réalisé une bonne fois pour toutes, je suis brahmane, et il n'ait plus besoin de se le rappeler? Je pense qu'il a besoin de se le rappeler. Il a plus besoin ou il a besoin? Il n'a plus besoin. S'il est Ouais. réalisé, je pense que le jeu se confond. Enfin, il n'y a plus de jeu, qu'en fait, au fond. Exactement. Ouais. Hein? Donc, c'est comme nous, une fois qu'on sait lire, on n'a plus besoin de se rappeler qu'on sait lire. Une fois qu'on parle français, on n'a plus besoin de se Ouais, rappeler que je parle ouais, français. ouais, On parle français, on lit. Hein? Et de la même façon, l'être réalisé est brahman. Et ouais. n'est pas ce corps et ce mental. Il n'y a pas de pensée à avoir. C'est pas C'est nécessaire activité. que cette personne ait la pensée, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Parce que c'est déjà une certitude fermement ancrée en elle. C'est une expérience de tous les instants. C'est même pas une certitude, c'est une expérience de tous les instants. Ouais, c'est quand on a un apprentissage, c'est un peu l'assimilation, quoi. Quand on assimile, on est, ouais, C'est on la se phase pose un pas de peu questions. difficile. Ça fait penser à ça, moi. Je prends des termes de temps en temps pour bien comprendre ce qui. Je trouve qu'assimiler, ça s'associe bien pour moi, pour comprendre. Ça, c'est Mm, bien. mm, Et une fois que l'ignorance a disparu, c'est-à-dire une fois que j'ai réalisé que depuis toujours, c'était en fait le soleil, c'était pas les nuages qui brillaient, mais c'était le soleil, cette ignorance ne peut pas revenir. Quand bien même les nuages sont super épais, il y a de l'orage, etc. Je sais que c'est quand même à cause du soleil que je vois. mm, mm. L'ignorance ne revient pas. Pour la personne qui a réalisé sa véritable nature, plus jamais vous n'allez pouvoir lui faire croire qu'elle est ce corps ou ce mental. Impossible. Mm. Tiens, d'ailleurs, en parlant du corps et du mental et de l'enseignement, on va aborder rapidement le verset. Oui. Ajnanakalusham jivam. Ajnanakalusham jivam. Jnanabhyasati nirmalam. Jnanabhyasati nirmalam. Krutva jnanam swayam nashyet. Krutva jnanam swayam nashyet. Jalam katakare nuvata. Jalam katakare nuvata. Ensemble. Ajnanakalusham jivam. Jnanabhyasati nirmalam. Krutva jnanam swayam nashyet. Jalam katakare nuvata. Dans ce verset, nous parlons donc à une autre métaphore qui est la métaphore de la noix du kataka. La noix du kataka qui est réduite en poudre et qui, lorsqu'une eau doit être purifiée, est donc saupoudrée à la surface de cette eau. Et au fur et à mesure que la poudre de la noix du kataka s'enfonce dans l'eau, elle elle capte toutes les impuretés et les précipite au fond du récipient, laissant l'eau donc pure et potable. À ne pas essayer lors de votre prochain voyage en Inde. Mais en théorie, c'est comme ça que ça marche. Et donc, de cette façon, les impuretés disparaissent disparaissent, on va dire, parfaitement. Elles disparaissent par l'ajout de quelque chose. Et ce verset vient nous expliquer comment en ajoutant quelque chose, en l'occurrence la connaissance, nous pouvons parvenir à la pureté. En effet, l'individu, de la même façon que l'eau est pervertie par les impuretés,
l'individu, le jivam, est ajnana kalusham. Il est sali par l'ignorance. Et jnana bhyasat vinirmalan krutva jnanam svayam nashyet. Et lorsque, à force de pratique, jnana bhyasat, à force de pratiquer la connaissance, l'individu, le jiva, vinirmanam krutva, il est rendu pur. Et d'elle-même, le ajnana kalusham, d'elle-même, la saleté de l'ignorance disparaît. Et à son tour, ce mental dans lequel il y a toute la connaissance, ce mental est à son tour effacé. De la même façon que la poudre de la noix de Kataka semble disparaître de l'eau. Elle tombe au fond du récipient, donc elle a disparu de l'eau. Comprenez? Donc, on ajoute quelque chose, la connaissance, on peut se dire « Ah bah non, 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 tu vas t'identifier à ton mental, c'est pas bien. » Mais en fait, cette connaissance vient purifier totalement, c'est-à-dire elle efface les fausses notions qui faisaient qu'on ne réalisait pas notre véritable nature. Et après, l'identification au mental, etc., disparaît à son tour. Ici, il y a un mot qui est important, c'est le jnana abhyasa. Jnana abhyasa, la pratique de la connaissance. Et la pratique de la connaissance, vous vous en souvenez, ça consiste à shravanam, mananam, nidhyasanam, écouter, réfléchir et contempler. Donc, il y a une véritable pratique. Donc, comme on l'évoquait au début du cours, il ne suffit pas de juste s'asseoir. Il faut aussi écouter, sinon ça ne fonctionne pas. Et une fois que l'eau est purifiée, est-ce qu'on a besoin de continuer d'écouter les enseignements? Non, on n'a pas besoin de continuer à purifier l'eau. Tandis qu'une fois qu'on a, à force d'aller à la gym, une fois qu'on a le corps parfait, il faut quand même continuer d'aller à la gym. Mais là, la connaissance élimine une bonne fois pour toutes les impuretés. Donc, les 5 premiers versets qu'on a vus mettent en évidence la nature de la connaissance, les raisons pour lesquelles il y a cette connaissance. Et à partir du verset 6, donc, on va davantage réfléchir à la nature de l'univers. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que j'ai déjà un petit peu dépassé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce verset 5? Non? Bon, très bien. Eh bien, dans ce cas, donc aujourd'hui, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu comme métaphore? Soleil avec les nuages. Le soleil qui dissipe les nuages, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'eau purifiée, là, avec la noix. La noix de Kataka qui purifie l'eau. Et puis, Vous avez vu avant, au verset 2, ça vous dit quelque chose? il y avait pas la cuisson, enfin le feu qui. Ça me faisait penser à un plat de cuisine. Voilà, qui est Ouais, ouais, indispensable, la chaleur indispensable pour cuire. cuire, c'est Quand ça. on cuit, on a besoin de plein d'autres choses. On a besoin des aliments, Les on a besoin ingrédients. du récipient, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. De la même façon, pour cuire le bon plat de la réalisation du soi, les autres pratiques peuvent aider. Elles ne sont peut-être pas indispensables, mais elles peuvent aider. Ça me fait penser, j'utilisais ça pour parler de thérapie, et des fois, il faut faire attention à la cuisson, quoi. Faut pas accélérer les choses avec les gens Mhm. les patients. C'est amusant parce que je suis tombé sur ça après et je trouve ça rigolo de faire le parallèle, en fait. Mhm. C'est une métaphore similaire. Ouais. Sauf que la réalisation du soi, elle peut être directe. Si quelqu'un est très près.
Est-ce qu'il y a d'autres retours par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Pour la prochaine fois, j'aimerais vous inviter à revenir sur ces métaphores et à les contempler et à méditer dessus. Parce que c'est après tout un texte méditatif. Ce sont des métaphores qui sont très utiles pour la contemplation de notre nature. Oh. 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 Om Sarvesham Svastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukha Bhag Bhavet Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.